Jean-Marie, je te remercie pour ce petit échange qu'on a aujourd'hui où on va essayer de faire une petite revue de code sur un projet que tu es en cours. Est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais nous en parler un petit peu? Quel est ce projet? Où tu en es? Etc. Ok, pas de problème. Alors en fait, cet exercice, donc il est en trois parties. Là, on est sur la première partie. L'idée, c'est de monter un site pour une société fictive Techtronix, donc un site e-commerce qui propose donc des produits vidéo et autres. L'idée, bon, bah, c'est tel que l'énoncé est affiché. Donc, c'est de disposer d'une page d'accueil présentant donc des produits aléatoirement au départ. Ensuite, afficher la liste des produits, pouvoir filtrer donc selon la catégorie des produits, afficher le détail des produits, connecter, déconnecter un utilisateur, et puis gérer un panier. Donc c'est vraiment la première partie, c'est vraiment effectivement bon, pour apprendre, hein, c'est dans le cadre effectivement d'apprentissage de PHP et de concevoir un projet avec un exemple de site e-commerce. Hem, Il n'y a pas de framework, hein, du coup. non, non, il y a pas de framework, c'est vraiment du PHP natif. On est vraiment parti sur du PHP natif et s'exercer à pouvoir monter ce site tel qu'il est proposé ici. Alors juste par Donc ce que rapport je te au contexte, c'est un projet scolaire hein, du coup que tu as eu. Il fallait que tu réalises ça. Il faut que tu le fasses au complet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, c'est découpé en 3 parties. Donc là, j'ai soumis la première partie. J'attends un peu les commentaires du formateur, enfin du personne expérimentée qui nous aide Ok. et qui est un peu entre guillemets «mentor», et d'avoir ses commentaires pour progresser et voir corriger éventuellement les erreurs qu'il y a là-dessus. Ok. Bon, bah, on va essayer de regarder un petit peu ce que donne ton code et comment on peut l'améliorer. En tout cas, si je peux te donner quelques conseils, ça sera avec Ouais, plaisir. merci, ouais. Merci beaucoup. Donc déjà, avant de voir le code, un peu les fonctionnalités en live, comme plupart. Donc ici, on part sur une page d'accueil où en fait, on a des produits qui sont choisis aléatoirement. Là, on n'est pas connecté. On a une liste produits avec l'ensemble des produits. Bon, c'est une quinzaine de produits qui ont été mis en base, d'accord, avec des prix intitulés. Après, bon, on peut voir le détail du produit et avec toutes ses caractéristiques techniques, d'accord. L'idée après, c'est de pouvoir se connecter et là, de gérer un panier. Donc voilà, donc là, on passe sur connecter, on arrive, voilà, hop, on prend un utilisateur et là, on a une fonctionnalité qui apparaît en plus. Une fois qu'on est connecté, on a la possibilité d'acheter avec une quantité de l'article en question. Donc là, c'est sur ces articles qui sont choisis aléatoirement. On peut aller sur la liste des produits. On a toute l'offre du site qui est disponible et on choisit ce que l'on veut. On clique. Donc là, mon panier a été mis à jour. Et là, j'ai le contenu de mon panier avec le montant du total du panier. Voilà ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai soumis, et maintenant effectivement on peut voir la partie de code qui est derrière, par rapport à ce qui était ses, 1res features si j'ose dire. Ça marche. Du coup, pour le moment, il n'y a pas spécialement de bug. Tout ce que tu as fait, ça a l'air d'être fonctionnel et tout fonctionne bien, quoi. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Là, tout à fait et Maintenant, reste à voilà, voir comment c'est codé effectivement derrière. exactement. Alors je te cache pas, et ça, avant d'aboutir à ça, il a fallu faire pas mal d'essais Ok, ouais. parce qu'à chaque fois que tu fais une ligne de code, tu es tranquille, il y a un bug à l'arrivée. Un message PHP qui te dit, il y a pas, telle, variable, il y a pas tel machin, tel truc, bon bref. Bon, c'est pas grave Mais ça. du moins voilà, Hmm. aujourd'hui voilà et même en CSS, même en front, j'ai eu quelques soucis, le truc était décentré, enfin bon bref, je passe des meilleurs. Donc il a fallu effectivement corriger pas mal de choses. Mais là effectivement, le code, permet de faire ça, il y a pas de bug, enfin apparent du moins, j'ai pratiquement tout testé mais je pense pas qu'il y ait de problème. Maintenant, effectivement, c'est voir la partie du code. Est-ce que Voilà, que peut-être, tu as ici. je sais pas, tu pourrais nous montrer la base de données? Je pense que ça peut être intéressant qu'on ait une petite vue dessus, voir Ah oui, oui, comment tout ça à a fait. été fait.
Donc la base de données, alors attends, autant voir tout de suite le concepteur, c'est quand même plus parlant, je trouve. Tu sais que tu peux enregistrer, tu as la petite disquette pour enregistrer l'organisation, si jamais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Donc en fait, voilà comment se compose, la base de données aujourd'hui. Donc principalement, c'est le cœur, c'est le produit, qui est relié avec bien sûr des clés, étrangères, primaires étrangères, avec une catégorie de produits. Là, pour l'instant, commande et composée, donc là, c'est pour les dater des commandes. Bon, ça, pour l'instant, c'est pas trop fonctionnel. Enfin bon, ça, c'est peut-être la partie 2 de l'exercice qui sera à faire. Également sur la partie user, donc là, qui est un peu un électron libre, sur lequel effectivement, c'est pas relié, aux commandes. Bon ça sera à voir peut-être dans la partie 2. Mais l'idée, voilà, pour moi, pour l'instant, les clés, c'est le produit et la catégorie. Voilà. Ok, alors juste par rapport à ta base de données, il y a pas mal de petites choses qui pour moi ne vont pas. Bon, on en avait un petit peu parlé déjà à l'époque, mais quand je vois rien que là, juste au niveau du schéma, c'est en général pas normal d'avoir des tables qui se baladent toutes seules. Donc entre autres, ta table user, c'est effectivement pas tout à fait normal. Il devrait y avoir des liens peut-être avec les commandes, avec les produits ou autres. Ouais, c'est ça. Comme je te disais à l'instant, effectivement, ça sera peut-être dans la partie 2 où on fera plus de la gestion de commandes. Là, c'était voilà, on en est au premier niveau, mais je suis totalement d'accord, ouais, je comprends. Je comprends totalement ta remarque, ouais. Alors ton point de vue, enfin ce que tu décris, je suis OK avec ça, sauf que normalement, vu qu'un projet en général, on part sur une base de données et un MCD qui est totalement clair, je suis assez en désaccord avec ce que tu dis là. Normalement, la base de données, elle devrait déjà être claire en fonction des besoins du projet. Donc normalement, tu devrais déjà avoir des liens entre les users et tes commandes notamment. Mais il n'y a pas que ça. Quand je regarde, il y a sûrement, c'est sûrement améliorable. Voilà. Donc là-dessus, il y a Oui, un petit oui. peu de travail à revoir. Je remarque aussi que par rapport à tes noms de champs. Il y a des choses qui me gênent un petit peu quand je vois qu'il y a certains champs qui sont nommés avec des majuscules. Tu utilises la convention camel case, mais la première lettre est en majuscule. Ensuite, tu as des noms qui sont tout en minuscules. Voilà. Tu vois, c'est des petits points qui peuvent D'accord. paraître peu importants, mais en termes de cohérence, et quand tu feras des projets plus volumineux, c'est important de mettre l'accent aussi sur ces points-là. Et là, tu vois, ça se D'accord. voit qu'il y a des choses à améliorer. Regarde, dans commande, tu as num Ouais, ouais. client qui est décrit avec la convention snake case, et pourtant, dans produit, tout est en camel case, même si il y a des petites erreurs aussi sur le camel case où la première lettre est en majuscule. Voilà. Non, je comprends. Ouais, ça, je comprends. Non, ça, c'est clair. Autre point que je Ouais. vois sur justement la liaison que tu fais par exemple entre catégorie et produit, tu as un lien entre numcat dans catégorie et les produits catégorie. Là aussi, moi j'ai plutôt tendance à utiliser exactement le même nom de la table ou alors au pire à dire par exemple dans produit que c'est produit underscore numcat, tu vois. Mais là, vu que tu utilises des noms différents, ça peut porter à confusion quand tu seras au niveau programmation. Ah ça, je prends, ouais, ça, je prends comme info. Effectivement, tu as raison. Parce que Ouais, le reste, tu effectivement. prends pas. Si, si, si. Si, bien sûr. Bon, après, Non, non. autre chose que je remarque sur les types, Ouais. là je regarde, j'ai les yeux sur la table user, je vois que tu mets des varchars de 255. Ça me semble beaucoup trop. Alors certes, on est encore une fois sur un petit projet scolaire et tout, mais c'est vrai que c'est pas optimisé. Je pense qu'on a moyen de faire plus court et du coup un peu limiter la place. Imagine sur un projet où tu as des milliers d'utilisateurs, c'est de la place qui peut être perdue. Tu vois. Donc on peut optimiser un petit peu plus là-dessus. Alors, justement, c'est une question, ça, c'est en quoi c'est gênant, si tu veux? Parce que bon, avec les serveurs aujourd'hui, on parle en téraoctets. Là, on parle d'un champ, qui fait 255. OK, je te comprends, si tu as des milliers d'utilisateurs derrière, en supposant que tu as un site conséquent. Mais en quoi c'est choquant, si tu veux? Enfin, en quoi en quoi c'est important, sachant qu'aujourd'hui, les serveurs qui sont disponibles sont, pour moi, relativement importants. Tu vois Euh, ce que je veux dire? Alors, je suis Est-ce pas. que Non, mais ouais, vas-y, je te je vois ta ouais, question. Je suis pas du tout expert en système et réseau et en serveur non plus, comment c'est géré, etc. Cependant, je vais te donner au moins les informations sur lesquelles enfin, j'ai des informations. En, contrairement à ce que tu dis, les échanges entre un site internet et un client,
Ça va beaucoup dépendre aussi avec la connexion que tu vas avoir et les récupérations de data et les transferts de data. Si tes data, il y D'accord. a beaucoup trop de, si le volume est trop important, ça va ralentir Ça l'échange. ralentit, ouais. Alors même si tu D'accord. ralentis que faiblement, si tu perds par exemple une seconde, c'est énorme en fait. Sur un site internet, il faut que ton site il soit le plus rapide possible pour justement Ça, essayer je de comprends. conserver tes Ouais, d'accord. utilisateurs. Ouais, Alors là, tu vois, sur des petites choses comme ça, forcément, tu vas gagner quasiment rien. Mais mis bout à bout, si tu veux, ça va être important d'avoir justement des choses optimisées pour avoir un site qui est plus rapide. Et surtout, n'oublie pas une chose, c'est que ton site, t'es pas tout seul à l'utiliser, quoi. Tu vas avoir énormément d'utilisateurs. Et plus tu vas avoir ouais. d'utilisateurs, plus ton site il va ramer, plus ta base de données va avoir des requêtes complexes et récupérer des datas complexes, plus ben, ça va prendre du temps. Et si ça prend du temps, tu fais fuir les D'accord. users. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. L'argument est bon. Ouais, je comprends. Après, Ouais, bon, je comprends. ça reste des notions d'optimisation et quand tu es en apprentissage, si tu veux, quand je vois ça, je vais pas dire que c'est mauvais. Je vais dire juste, bon, dans un projet réel, peut-être qu'on peut améliorer encore les choses et essayer de trouver un petit peu plus d'optimisation. Voilà. Ah, tout à fait, ouais, c'est clair. Non, non, je comprends. Je comprends. Après, si Tu veux qu'on- jamais des personnes qui suivront cette vidéo ont des arguments supplémentaires qui sont plus justement intéressés sur ces notions d'optimisation, de vitesse, de système et réseau, qu'ils n'hésitent pas à le partager en commentaire, hein. Moi, je donne les informations que j'ai, mais voilà, on ne sait jamais. Ça marche, ok. Tu veux qu'on passe au code? Eh bien, pourquoi pas? Donc là, je suis sur la page index. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est je me suis vraiment beaucoup inspiré de ton dernier cours qui structure un site qui permet de partir d'un site modèle et après qui peut être utilisé pour différents projets. Donc je suis parti un peu sur cette stratégie, entre guillemets, de concevoir le site en partant de ton socle, de ton cours qui est vraiment top, je trouve, qui est Merci. vraiment, non, non, mais franchement, qui est vraiment très intéressant et qui permet de progresser et de vraiment de poser des bases intéressantes pour vraiment tout apprenant. Donc en partant, donc le fichier index PHP, donc c'est vraiment le rôle de routeur. euh, est sur un contrôleur en fonction des URL qui sont soumises par l'utilisateur, bah, en fonction des codes qui sont donnés. On part sur des objets avec des fonctions qui permettent de produire les pages qui sont demandées en fait derrière. D'accord? Ok. Juste pour que ça soit clair, donc c'est une architecture MVC qui est mise en place où tu as un fichier de routeur index.php et derrière tu as un contrôleur qui permet de faire le pilotage, le modèle qui permet de faire la récupération des datas et la vue qui permet de faire l'affichage. On est d'accord? Exactement. Exactement. C'est vraiment parti. Je suis vraiment parti là-dessus, ouais. Sur vraiment ce que tu expliques dans ton cours, effectivement, où tu expliques en fait l'architecture, cette architecture MVC, clairement. Donc ici, c'est donc voilà, donc pour l'instant, donc il y a quelques fonctionnalités, donc avec le produit, le contact, le panier, connexion, déconnexion, là c'est pour évidemment pour l'utilisateur, l'inscription également. Et puis si jamais bah, comment dire, ces codes-là ne sont pas dans l'URL, on tombe sur un default, une exception qui dit OK, la page n'existe pas, et donc pour dire euh, recommencer votre soumission d'URL. D'accord? Du coup, comment ça se passe au niveau justement de cette gestion d'URL? Tu peux nous expliquer quel est le fonctionnement rapidement? Parce que ce qui est envoyé, qu'est-ce qui est passé dans l'URL et comment c'est transformé et récupéré? Tu peux nous en dire deux mots? Voilà, c'est en fonction de ce qui est tapé, donc soit sur le menu ou sur les fonctionnalités d'inscription ou de connexion. Mhm. Derrière, l'URL se met à jour par rapport aux références qui sont mis dans le code. Et derrière, donc avec les mots-clés qui apparaissent dans l'URL, Ouais. à ce moment-là, c'est une fonction qui permet d'amener directement sur la page et qui produit la page qui est demandée. Mais, On mais, prend du, par exemple. mais du coup, t'as un fichier qui permet de faire ça. C'est lequel qui permet de faire ça? Parce que là, Ouais. quand tu reçois, par exemple, ta page d'accueil, donc dans ton URL, tu vas avoir le nom de ton site slash accueil, si je dis pas de bêtises. On le voit pas trop, c'est un peu trouble là sur l'image. Mais c'est ce que tu as, non? Ouais, c'est l'index là. Je sais pas, Ouais. ouais, je peux pas grossir le. Non, ouais, l'URL. Non, mais c'est pas grave. Mais du coup, j'imagine que quand tu cliques sur accueil, tu as le nom de ton site slash accueil ou quelque chose comme ça, non? Oui, oui, tout à fait, Voi- c'est ça. C'est Voilà. ce qui est Mais, marqué, voilà. mais Ce qui du est marqué. coup, comment c'est traduit ça en termes de l'URL? Comment l'URL est traduite justement sur ton site et récupérée en termes de routeur? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, en fait.
comment dire? L'URL est transformée avec, donc, déjà ici tu as cette constante qui est mise en place, où en fait on récupère par le $get donc de PHP, savoir effectivement, est-ce que je suis sur une page, est-ce que dans l'URL il y a le mot clé accueil? Et à ce moment-là, si c'est le cas, hop, on affiche directement cette première page d'accueil. Si après on est sur connexion, bah, on ira sur la page connexion, il y a un fichier PHP dédié à ça, et cetera, et cetera. Je réponds à ta question? Ouais, mais je pense que c'est pas extrêmement clair. Alors, je sais pas déterminer si c'est parce que tu n'as pas totalement compris cette partie-là ou si c'est parce que as un petit peu de mal à l'expliquer. Mais globalement, tu as le fichier Totalement. index.php, puisque j'imagine que tu utilises la même structure que ce que j'avais fait. Tu as le Oui, fichier index. Pardon, pas index.php, le fichier htaccess qui permet de transformer l'URL qui est envoyée, donc la demande de l'utilisateur qui est faite sur tes liens ou ce que tu marques dans l'URL. Donc quand tu écris, si tu peux l'ouvrir, ouais. Quand tu écris, par exemple, que tu veux accéder à la page qui se nomme mon site slash accueil, en fait, ce qui est fait, ton fichier htaccess retravaille cette URL et va transformer ce que tu avais écrit mon site slash accueil en mon site slash index.php point d'interrogation page égale avec suivi du nom accueil, tu vois. Donc ça, c'est ce travail-là qui est fait. Et c'est ça, en fait, qui est récupéré dans le fichier de routage. Si tu retournes au fichier routage, là, ici, tu vois, quand tu as le URL explode, ici, ça permet. C'est pas la constante qui fait ça. Ce qui le fait, c'est l'URL explode là. Quand tu fais le explode, au-dessus, ouais. Là, oui, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ici, ouais. justement, vu que tu récupères le $get de page qui est au-dessus, en fait, tu vas exploser ton URL en récupérant justement D'accord. le fait Ouais, ouais. d'avoir $get de page. Et donc, tu vas pouvoir séparer tes éléments en différents morceaux pour justement traiter ton URL. Enfin, voilà. D'accord. OK. Ouais, c'est ça, OK. Et du coup, donc tu stockes effectivement c'est dans cette variable-là, c'est bien de l'arpage qui stocke en fait ton mot-clé en fait. Exactement. C'est là, et là, tu récupères le mot-clé accueil, mais également tu pourras récupérer des mots-clés plus spécifiques. Par exemple, dans URL 0, tu auras le mot-clé accueil, par exemple, mais si tu veux faire une sous-page dans accueil, tu pourras très bien écrire slash, je sais pas, page 1, tu vois. Et du coup, tu Mmh. auras dans URL 1 la deuxième page, la sous-page, quoi, si tu veux. C'est un peu ce que j'ai fait si tu veux avec, liste produits, où en fait la première page donc, en fait c'est juste la liste globale des produits. Mais après si jamais, effectivement j'ai une sous-page, là je peux filtrer par catégorie, en Ok. fait. Ok, C'est ça. donc là, URL 1, typiquement, dans ce que tu montres, c'est une catégorie, quoi. Les choses correctement. Par contre, là, directement, dans ce que tu es en Ouais. train de me montrer au niveau de la fonction, ça me va pas du tout quand je suis en train de lire liste produit par catégorie. Où est la convention Camel Case? Là, c'est juste non, quoi. Ah oui. Là, c'est juste non. Donc, normalement, tu es censé mettre, C'est pas marrant, hein. t'es censé mettre P majuscule pour produit, P majuscule sur part et C majuscule sur catégorie, quoi. Et ça, Bah, c'est pareil sur toutes les autres. qui apprend. Pardon? Le métier. C'est l'apprenant qui apprend le métier. Voilà, mais typiquement, dans une Non, relecture de code, ça passe pas, quoi. Voilà. ouais, tout à fait d'accord. Non, tout à fait. Bon ça je vais changer, OK, ça je le note et je C'est pas change, très bien sûr. compliqué. Ouais, ça c'est clair, c'est pas le plus compliqué. Ok. Donc après, si tu veux, ce qu'on peut bah, par exemple, c'est aller là. Donc attends, non, oui, c'est ça. Donc quand on effectivement, quand on de demande donc, les produits par catégorie, donc on a une fonction et ça je reprends ce que tu avais fait, dans ton cours, que je trouve génial parce qu'en fait tu paramètres tes pages avec un tableau. Et donc en fait, donc on résume en fait les caractéristiques d'une page et je dirais le contenu de la page grâce à un tableau. Et ça, c'est vraiment une super idée et c'est vraiment, très structurant, je dirais. Et après pour la maintenance, ça facilite énormément les choses, je pense. Où on a la description, le titre, les données qui sont à afficher, comment dire? Le fichier CSS donc qui permet d'affiner un petit peu le CSS pour la page en question par rapport à un principal, ce que tu expliqué dans ton cours. Et puis après, bon, la vue en tant que telle et puis, le template de base, qui est utilisé, donc qui est enrichi avec la vue, liste aux produits et après
voilà, avec toutes les données qui sont derrière. Donc là, quand je regarde tes deux premières fonctions, enfin les deux premières lignes de cette fonction, tu as Ouais, data produit qui va récupérer des informations depuis la BD, c'est bien ça? tout à fait, ouais, Tu nous tout montres à un fait. petit peu la requête, ce que tu Ouais, nous as bien fait? sûr. Ouais, bien sûr. Donc ici, donc déjà, on commence par un modèle qui est ici. Attends, alors lui, il sert effectivement à la connexion à la base de données, qui est faite avec PDO, avec, donc le design pattern singleton, ce qui s'explique dans ton cours, hein. C'est-à-dire que, OK, si jamais la connexion n'existe pas, alors on la crée. Si elle existe déjà, on n'en crée pas une nouvelle. Traduit comme ça, hein. Exact, non mais c'est bon. Après, donc une fois donc le modèle, OK, on a la connexion. Donc après, on a différentes fonctions en fonction de ce qui est demandé sur les catégories. Donc là, on va demander en fait à la base de données, de récupérer, toutes les infos concernant les produits pour la catégorie qui a été demandée par l'utilisateur. Qui cliquait sur les écrans LCD, bon OK, donne-moi tous les articles qui sont dans cette catégorie écran LCD. Donc après, on génère un tableau, donc en associatif, ce que veut dire ici FetchASOC, qui permet au contrôleur de récupérer les données du modèle et qui, le contrôleur, l'enverra, à la vue pour les afficher. Ok, ok, donc assez standard, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ouais, ouais, donc là, c'est et ça, enfin, je trouve le principe MVC est vraiment sympa, quoi. C'est Il a vraiment, des avantages, même s'il est un petit peu compliqué peut-être à appréhender au départ, quoi. ah ça, c'est clair, je te fais pas dire. Ça, c'est pour, au début, ça surprend un peu. Non, le principe est alors je trouve le principe, facile à comprendre, quand on parle effectivement de lecture de données. On sait bien que le contrôleur est au centre, au cœur, au centre, et il va récupérer le modèle, il récupère les infos, il l'envoie à la vue, donc ça c'est le schéma est très clair. Ce qui est un peu plus compliqué, je trouve, à mon stade, hein, et bon, je commence à comprendre, hein, c'est parce que j'ai eu pas mal de réponses par rapport à quelques questions que je me suis posées, quand j'ai fait cette, 1re partie d'exercice. C'est qu'effectivement, c'est quand on parle, par exemple, pour la connexion d'un utilisateur ou même l'inscription d'un utilisateur, où là, on a des inputs, dans la vue, d'inscription, heu et c'est comment, remonter ces informations de la vue au contrôleur pour la mettre après dans le modèle, et le mettre à jour la base de données correspondante. Et justement, pour faire ça, comment tu ferais sans parler là, si tu veux, de MVC, comment tu ferais sur une page web standard, HTML, où tu fais un petit formulaire, comment tu fais pour récupérer les informations sur un Alors, serveur? on peut y aller justement parce que là, j'ai clairement cassé, le modèle MVC. Heu heu, attends, on peut le en fait, je ne suis pas embêté, là, j'ai tout mis dedans. Donc j'ai cassé la structure MVC. Mais ça, je vais le retravailler. Ça, c'est pas bon parce que je respecte pas la convention du principe du design, MVC. Mais là, j'ai tout mis dedans. C'est-à-dire que si je me trompe pas, voilà, j'ai mon formulaire et puis derrière, j'ai à la fois, le modèle et puis le contrôleur qui permet de tout mettre à jour et ça, c'est pas bon parce que je casse le truc. Mais quand j'ai fait l'exercice, bon, j'avais bien conscience que je respectais pas le truc, le principe MVC, et donc je m'étais noté de le retravailler, à un moment donné, quoi. Et comment tu le Mais là, corriges alors là? Explique-nous comment tu vas le corriger. alors, l'idée que j'ai derrière, quand l'utilisateur appuiera sur le bouton Submit, donc derrière, ça va générer des variables $post, des variables globales de PHP, $post, d'accord? Et c'est ici dans action, c'est d'avoir en fait, Tu peux monter un petit peu là, c'est trouble tout en haut, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais ouais. voilà, là c'est bon, tu Ouais, vois? c'est bon. Donc ici, c'est effectivement dans cette, variable action là, enfin plutôt paramètre action, c'est de mettre, clairement, une page qui générera donc qui sera envoyée sur une URL et qui sera récupérée sur le routeur, du fichier index.php et à partir de là, ben, on retombe sur la logique du routeur qui va envoyer au contrôleur et qui pourra gérer,
le truc. Alors je vais juste rectifier ce que tu viens de dire, c'est pas une page qui est envoyée. Ici, c'est simplement une demande. Donc ce que tu vas demander via l'URL, c'est tu vas faire une demande au serveur d'accéder à la partie qui se nomme inscription. Et donc ton routeur, effectivement, va récupérer inscription. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau routeur? Bah, au routeur, si tu veux, lui, il va dire au contrôleur, tiens, il y a quelque chose à faire par rapport à cette page qui a été soumise. Et donc à ce moment-là, lui, il reprend la main, à moi de créer la fonction qui permettra de récupérer donc, les variables de l'ARPOST qui ont été soumises par l'utilisateur pour mettre à jour après le modèle, Donc les et la base de données. variables, donc les variables $post sont récupérables directement au niveau de la fonction du contrôleur, voire même du routeur. Bah oui, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc c'est Ouais, c'est ça. effectivement ce point-là qui était bancal, on Ouais, va dire, sur non, non, sur mais ce- clairement, si tu veux, j'en avais conscience et je me dis: «Mais comment je fais pour remonter, en fait, au contrôleur?» Et là, j'avais perdu le fil et j'ai dit: «Bon allez, je me fais pas chier». Bon, il y a pas mal de choses à faire, hein, quand tu débutes et quand tu, as pas mal de choses à gérer. Donc là, j'avais pris, solution, de facilité en cassant le modèle MVC, en mettant tout dans le fichier, vue alors que c'est clairement, je savais que c'était pas bon. Là, je me pointais avec un exo comme ça, noté, à l'examen, j'avais zéro quoi. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu plus haut le code qui a justement la partie contrôleur que tu as au-dessus, voir un petit peu ce qu'il y a. Juste, je regarde hein, s'il y a. Ouais. Checkmail, ça sert à quoi ça? Attends, check name, Non, où tu checkmail. vois? Checkmail. Checkmate? Là, ta fonction, elle sert à quoi? Ah oui, oui. Heu, s Ouais, elle sert à quoi celle-là? Ah si, c'est juste savoir si, l'email existe déjà dans la base. Ok. Est-ce Ok. que l'utilisateur est déjà créé? Bon, ça, typiquement, ça n'a rien à faire là, hein, on est d'accord, hein, c'est au niveau modèle qu'il faut faire ça, hein. Ah oui, oui, clairement, oui, oui, je dis, oui, oui, c'est sûr. Non, non, mais là, quand j'ai écrit ça, je dis clairement: «Je fais une connerie». Tu mets pas ça, tu es dans la vue et tu parles de modèle, donc bon, De- c'est pas bon. Comme je dis tout le temps, une vue, il doit y avoir le minimum possible de PHP. Donc dès que je vois ça, ça c'est pas bon. Voilà. Ah non, mais ça, c'est comment dire? C'est à rayer et puis à recommencer, C'est quoi. ça. Vas-y, descends un petit peu. Ok, la fonction Donc là, return. c'était, donc là, j'insère bah, c'est pareil, quoi, tu parles de modèle alors que tu es dans une vue, donc là, c'est pas bon non plus et pire encore, c'est que alors là, le pire de tout, c'est que j'ai recréé une connexion alors que j'ai déjà, ce qu'on a vu tout à l'heure, hem, le fichier modèle qui permet de le faire. Donc c'est pas bon, quoi, ça, c'est sûr, c'est pas bon. C'est pas Ah bah oui, optimisé, non, c'est à pas du retravailler. tout. C'est sûr. Bon, ça à Là, je revoir, hein. recrée ouais, c'est clair. Bon, je t'ai dit, c'est là, il y a tellement de choses à gérer. Là, j'ai fait, bon, je savais que je pouvais le faire comme ça, mais je savais pertinemment que je respectais pas le modèle MVC, mais c'était pour pouvoir terminer ça et pouvoir passer à autre chose derrière. C'est pas un bon argument. Là, tu viens de perdre du temps parce que tu dois retravailler complètement Je ce suis d'accord code, avec le toi. splitter. Tu Je l'aurais suis bien d'accord avec fait toi. du premier coup, tu aurais gagné du temps. C'est clair. Mais bon, c'est quand t'es apprenant, t'as beaucoup de choses Non, non, il n'y a pas d'excuse. Y a pas- à faire. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer un petit peu? Euh, Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre dans le panier? Donc là, Ouais, annonce. comment tu as géré le panier alors? Alors le panier, c'est en fait, oui, alors en fait c'est attends que je retrouve. En fait, c'est en fonction dès que l'utilisateur est connecté et voilà, bah, c'est là. Donc s'il a réussi sa connexion, c'est-à-dire qu'il a le bon email et le bon mot de passe, donc bien sûr mot de passe, crypté, et donc tu as les fonctions PHP de vérification du mot de passe qui permet de dire si, le mot de passe crypté correspond bien à ce qui était rentré, d'accord? Alors à ce moment-là, je crée des variables session pour laquelle bon, je mets un code pour dire que l'utilisateur est connecté. Je garde en mémoire, le nom de l'utilisateur pour lui dire: «Bienvenue, monsieur Tartampion», d'accord? Petite Je question. garde Petite oui? question. Ça sert à quoi de faire ta première ligne, là, session de connect égale à 1, étant donné que si jamais tu as, par exemple, $session de pseudo qui est rempli, ça veut bien dire qu'il est connecté. Donc ça veut.
En C'est vrai, théorie. effectivement, effectivement, ça peut être supprimé. Je pense que c'est redondant. Ça, c'est peut-être à revoir et peut-être à supprimer. Parce Je suis que en d'accord. théorie, C'est tu redondant. pourrais juste faire un if non empty de $session de pseudo, et ça permet de t'indiquer si l'utilisateur est connecté ou pas. Ouais, c'est vrai. En théorie, hein, je ne sais C'est pas vrai. exactement comment tu Non, as non, codé c'est vrai. derrière, mais Bon, ça, c'est effectivement, bon, ça, c'est, ouais, effectivement, c'est peut-être à revoir aussi. Ça, c'est peut-être à supprimer parce que c'est redondant et ça n'a aucune utilité. Donc, autant ne pas s'embêter à garder des variables pour rien. Ça, je suis d'accord. Je garde l'email parce que ça, je l'utiliserai effectivement pour la gestion des commandes plus tard. Et c'est l'email et c'est dans ma base de données, je crois que c'est l'email qui est la clé primaire. Donc ça, c'est important. Et puis enfin, on a le panier où là, on crée un panier. Et là, à partir de là, donc on donne la possibilité, donc le site comprend que l'utilisateur est connecté et donc il a la possibilité de sélectionner des articles pour les inclure dans le panier et pour voir le tableau qu'on a vu, que je t'ai présenté tout à l'heure, qui permet de voir le contenu du panier. mhm. Ok, donc tous tes produits qui sont dans le panier sont gardés en variable de session. Voilà. Après, effectivement, alors je verrai avec la deuxième partie de l'exercice, est-ce que comment on gère ces variables sessions? Est-ce qu'on les transfère avec une création de commande qu'on mettra en base de données? Bon, ça, je verrai avec la deuxième partie de l'exercice, que je n'ai pas, hein, j'ai pas enfin, j'ai pas l'énoncé de l'exercice encore. Mais encore une fois, c'est ce que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, c'est ces genres de questions qui sont posées au moment de la constitution de la base de données et pas en cours de route, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bon, ce code-là qui est aussi sur la page connexion.view.php, ça va pas non plus, hein. Il faut que tu le déplaces. Ça, c'est du contrôleur, typiquement. Et, Ouais, ouais, voilà. ouais, je suis d'accord. Bon, c'est sûr. Ouais, ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as des questions, je sais pas, sur là où tu en es? Est-ce que tu as des trucs encore qui sont pas clairs? Je sais pas. Pour l'instant, non, ça va. Enfin, j'avais une question effectivement sur l'histoire, bon, quand on en a parlé, et puis je me suis renseigné aussi par ailleurs, enfin faire des recherches documentaires sur le sujet. C'est sur cette notion de récupération d'informations de formulaires et comment on gère ces informations qui sont récupérées par le contrôleur et pour revenir en fait à une démarche vraiment purement MVC. Ce qu'on a vu à l'instant, que je n'ai pas du tout respecté. Hmm. Ouais, effectivement, c'est le routeur qui fait le travail. Une fois que tu as posté une information via un formulaire, donc dans la partie action, ce qui est fait, c'est que le routeur il récupère cette demande et derrière, il va pouvoir faire toutes les actions, récupérer les dollars post et tout ça. Et une fois qu'il a fini son travail, ce qu'il va faire, il va rediriger vers une autre page, quoi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il fait et rien de plus. Voilà. Quand je regarde là au niveau de tes répertoires, je remarque aussi là, tu as pas mal de fichiers qui sont pas classés. Accueil.png, là, tout ce qui est en dessous de HT-Access, tu as pas mal de choses. Là, il y a du Alors là, CSS, je vois. C'est quoi ces trucs-là? alors non, ça, enfin, oui, d'accord. Non, ça, en fait, clairement, si tu veux, quand j'ai commencé le projet, donc j'avais récupéré des infos à gauche, à droite pour, comment dirais-je, pour avoir les briques, si j'ose dire, pour commencer le site. Mais clairement, aujourd'hui, tu vois, tu as même l'énoncé. Bon, ça, c'est clairement des choses que je peux supprimer qui font pas partie du projet en tant que tel. Ok. Mais dans Que ce je peux cas-là, supprimer. mets-les dans un dossier séparé parce que même pour toi, plus tard, imagine, tu reviens sur ton code, tu vas retrouver des trucs un petit peu comme ça. Si c'est mal structuré, c'est pas bon. J'avais vu aussi, je crois, tu avais un autre dossier là, un dossier avec des images, je crois, qui n'était pas dans le dossier public, il me semble. Tu vois, pareil, tu as un dossier fonction, voilà, tu as les produits, ça n'a rien à faire là, ça. Et là, il devrait être là dans Images. Exactement, puisque ça, c'est la partie qui est envoyée en fait au client. Donc ça, c'est juste des informations qui sont transférées, ça n'a rien à faire dans un dossier comme ça. Ça doit être dans le dossier public. Pareil, Ouais, tout à fait, le ouais. dossier fonction, là, je sais pas à quoi il sert, mais vas-y, ouvre-moi ça. Ouais, donc là, c'est pour vérifier, en fait, tu sais, comme on dit, selon l'adage, il faut jamais croire l'utilisateur. Donc là, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas d'injection SQL Ouais, dedans. mais dans ce cas-là, tu vois, fais pas forcément un dossier fonction comme ça. Moi, ce que je te proposerais plutôt, Ouais. c'est que tu fais un fichier dans contrôleur.php, tu fais un nouveau fichier que tu appelles, je sais pas, utile, toolbox, à la limite même fonction, et t'en fais une classe, et à l'intérieur, tu mets des fonctions statiques. Et Et derrière, tu tu le mets dans le peux. contrôleur.
tu mettrais dans le contrôleur? Bah, ça va être des fonctions. La partie contrôleur, c'est quoi? C'est la partie pilotage de ton site. Donc ça, c'est des D'accord, fonctions qui permettent d'ajouter de la logique sur ton site. Donc typiquement, moi, je mettrais, mais je le fais d'ailleurs ça dans le marche. prochain cours que je vais faire, je ferai un fichier que j'appellerai toolbox.php, j'en fais une classe, donc au lieu de mettre simplement des fonctions, vu que là, tu es en train de programmer en PO globalement, moi, je ferai Oui, une classe qui serait, qui contiendrait des fonctions statiques. Donc j'aurai public function static function check input et cette fonction serait utilisable directement depuis le nom de la classe quoi. Et c'est comme ça d'accord. que moi je le ferai. Parce que là, enfin, on comprend pas pourquoi c'est là, ça n'a rien à faire là selon moi quoi. Ah pigé, ouais, c'est bon. Ouais, je retiens. Ça marche. Également, il y a une autre petite chose. Donc là, tu as vraiment suivi la structure que j'avais mis en place pour faire un dossier de base avec une structure Ouais, assez cohérente. Le seul point que je ouais, dirais, c'est que tu as un seul contrôleur, un seul manager. Bon, tu as plusieurs vues, mais à mon avis, tu peux restructurer ça, quoi. Tu as moyen de faire peut-être un manager pour les utilisateurs, tout ce qui va être lié aux utilisateurs, peut-être un pour gérer tout ce qui est panier, je sais pas, tout ce qui est produit, mais au bout d'un d'accord, moment, si tu veux, tu vas te retrouver à avoir énormément de fonctions, et à mon avis, ça c'est pas forcément le plus adapté et pour en termes de maintenance globalement. Imagine dans d'accord, plusieurs mois ou même je sais pas une semaine après, tu as besoin de revenir dans un fichier qui contient des centaines et des centaines de lignes, ça peut devenir compliqué. Donc ça reste d'accord. utilisable, mais globalement, c'est vrai que je vais plutôt te conseiller de peut-être structurer un petit peu plus ton code. Donc c'est là, en fait, au lieu d'avoir tout domaine contrôleur, par exemple, si on prend les utilisateurs, d'avoir un main user contrôleur, par exemple. Je C'est sais. ça? Alors, dans le prochain cours que je fais, moi, ce que je vais proposer, c'est d'avoir un fichier main controller qui est en fait une classe main controller qui est étendue par d'autres contrôleurs. Donc, D'accord. j'aurai par exemple un utilisateur contrôleur qui fera un extend de main controller, puisqu'on est en D'accord, ok, PO. ça marche. Et Ah donc, ouais, ça c'est marche. plutôt comme ça que je le ferai. Encore une fois, c'est une histoire de vraiment de structuration pour faciliter le travail, entre autres en termes de maintenance, de réutilisabilité de code, quoi. Voilà. D'accord, ça marche. Ouais, ok, c'est bon. Ouais, pas de problème. Voilà pour ce que je vois globalement. Merci. Merci beaucoup, Mathieu, de tes informations et conseils. Ça, c'est très appréciable quand on est apprenant. Ça, T'as c'est vraiment top. t'as pas d'autres questions ou je sais pas d'autres points avant qu'on Non, finisse cette vidéo? pour l'instant, non. J'en aurai peut-être plus tard. Ouais, c'est sûr. T'hésiteras pas. Ah, en avançant avec effectivement ouais, en avançant dans le projet. Hmm. Bon, déjà, le point positif, c'est que ça fonctionne. Même s'il y a Oui. forcément des points à améliorer, ton code est Oui. fonctionnel, c'est déjà une bonne chose. Bon, avant qu'il va se fonctionner, il a fallu quand même faire quelques tests et quelques essais quand même, hein. J'espère d'ailleurs, ça c'est un conseil que je donne souvent dans mes vidéos, mais dès lors que tu produis presque une ligne de code, tu la testes. C'est presque ce que je fais. Bon, c'est un peu jusqu'au boutiste, Oui, mais globalement, il faut oui. tester très souvent ce que l'on est en train d'écrire. Si tu attends d'avoir écrit, je sais pas, plusieurs dizaines de codes, tu vas plus avoir de mal à trouver tes erreurs quand tu en auras. Non, mais ça, j'avais remarqué dans tes cours, effectivement, et je suis un peu cette logique, parce qu'effectivement, et puis bon, avec aussi par expérience professionnelle, dès qu'on tarde effectivement à tester, après, on est vite perdu et on perd beaucoup plus de temps finalement. Le temps qui est perdu, entre guillemets, pour tester chaque fonctionnalité une par une, même à la limite chaque ligne de code, pour être jusqu'au boutiste, finalement, est gagné par rapport au fait d'attendre et puis de dire: «OK, j'économise du temps», mais en fait, à la fin, on le perd, 10 fois plus, quoi. Parce qu'on est paumé, on est perdu, on ne sait plus où on est, et on ne sait plus quel est le tenant et les aboutissants du bug qui est produit et donc voilà. Non, il faut vraiment y aller pas à pas. C'est un peu la logique.